à l'heure des opportunités ici aux États-Unis. Du fait qu'il y a certains qui passent 20 ans, 25 ans, 30 ans de leur vie au pays, ça ne marche pas. Ils arrivent ici en un an, ils décollent. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent qu'il ne faut pas sortir du pays ou bien il faut rester se battre? Est-ce que tu es pour sortir du pays, se chercher, bref, donne-moi un peu ton point de vue par rapport à ça. Moi ma réponse est divisée en deux. Premier truc, c'est que si tu es déjà au pays et que tu as vraiment, tu manges bien, tu as vraiment quelque chose, je ne conseille pas de sortir au pays. Je donne l'exemple. J'ai eu des gens ici, un grand frère qui m'appelle, il avait quelqu'un aux États-Unis, l'envoyait en mission. Son boulot l'envoyait en mission aux États-Unis. Il est venu, il n'est plus rentré. Si ton boulot t'envoie déjà en mission aux États-Unis, ça dit quand même qu'il y a du potentiel, il y a le futur. Il y a d'autres qui avaient des business qui tournaient bien, qui ont fermé tout ça, qui sont venus ici aux États-Unis. Là, je ne suis pas d'accord. Tu vois. Et puis aussi, il y a l'âge aussi qui compte. Venir à un certain âge. Qui laisse tout tomber, ça qui vient ici aux États-Unis. Quand tu arrives ici, tu vas recommencer à zéro. Ça, c'est certain. Si peut-être tu as encore des enfants, je comprends que tu dis que tu sacrifies ça pour tes enfants. Parce qu'au moins, les enfants, c'est le futur. Mais si c'est que tu n'as pas encore, que tu laisses tomber tout ça, je ne suis pas d'accord. Maintenant, si au pays, que tu te cherches, tu n'as rien, je suis entièrement d'accord. Dis à quelqu'un que non, on peut s'en sortir au pays, rester au pays, il y a l'égalité du pays. Maintenant, tu viens ici, il y a l'opportunité où tu peux quitter de zéro à quelque chose. Et je prends toujours mon cas, parce que je ne dis pas pour quelqu'un d'autre. Où tu arrives, et je disais, quand on parlait pour mon petit frère, c'est aux États-Unis qu'il réalise son rêve. En particulièrement, il est parti entrer dans l'armée qui a toujours été son rêve. Quand il dit son rêve, sa passion. Je me rappelle même quand je l'amène dans le centre pour voir le recruteur de l'armée. Le gars a la chair de poule parce qu'il se voit déjà militaire. Et lui-même, il te dit. Et c'est quelque chose qu'il essayait depuis qu'il n'arrivait pas où il était. C'est l'armée de l'air. Hein? Yeah, l'armée de l'air. Comme moi, j'ai fait l'armée, je l'ai guidé plutôt pour l'armée de l'air. Moi, j'ai fait l'armée de terre. Mais l'armée de l'air, quand même, c'est un peu plus fin que l'armée de terre. Donc, je l'ai guidé là. Et donc, tu vois, il réalise son rêve. En 9 mois aux États-Unis, 8 mois même, il y a 9 mois, il est parti, il est entré, il a fait les tests, il a passé, il est parti en formation, il est sorti, il est allé à sa base. Donc, en un an, sa vie a changé. Et je ne vais pas te mentir qu'au pays même, et partout là, nous on a cherché, hein, j'utilisais même mes réseaux pour essayer de le positionner. Qui a un Master 2. Et tu vas voir, et ça c'est autre chose aussi en Afrique. Il a un Master 2. Master 2 en économie. C'est pas possible. Et ça c'est autre chose aussi en Afrique, je pense qu'il va falloir changer. En Afrique, on a beaucoup les diplômes, la théorie. Trop de théorie, à un moment il faut être pratique. Quand tu vas toucher, les gars ont les doctorats, les masters, quand ils commencent à citer les diplômes, oh, c'est les, comment ils disent, c'est les diplômes que vous voulez voir. Les gars te citent les diplômes qu'ils ont, toi-même tu restes là, tu regardes, tu dis que merde. Mais ils n'ont pas le boulot, ou bien, parfois avec des amis dans certaines affaires qu'on fait, tu prends quelqu'un même qui a tout fréquenté, ça, tu le mets dans la porte, il n'arrive pas à faire. Mais on dit que ce sont des feignants. C'est des feignants. Je ne voulais pas seulement dire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au pays, les gens vont chercher, qu'ils ne trouvent pas, on les traite de feignants. Justement, mais bizarrement, ils arrivent ici. Et ils s'en sortent. Et ils s'en sortent. Donc on se rend peut-être compte que peut-être ce n'est pas la personne, peut-être c'est l'environnement qui n'est pas propice pour... Justement, moi, c'est ça que je dis que si tu as l'opportunité, si tu n'as encore rien, tu es encore en train de te construire, tu as l'opportunité de voyager légalement avec un visa légal. Pour entrer aux États-Unis, tu as l'opportunité de voyager avec un visa légal. Canada, États-Unis ou machin, il faut partir. N'hésite pas. Maintenant, quand tu vas arriver, tu vas t'établir, c'est là où tu vas penser à l'Afrique. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, on fait pareil. On a été d'abord établi avant de penser à l'Afrique. Parce qu'au départ, on ne pense pas à tout ça. Tu arrives quelque part, c'est un pays où tout le monde, tu dis bien des zéros, tu peux devenir des zéros à quelque chose parce que le système a rendu que tout le monde a l'opportunité. Tu n'as pas besoin d'être l'enfant de tel. C'est qu'est-ce que tu sais faire. C'est ça qui est important. Et tu t'en sors. Donc ça, moi, c'est ce que je conseille aux gens. Voyager quand ils peuvent, légalement surtout. Ne partez pas par l'eau. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas partir et pour qui c'est difficile sur place, tu dis quoi? Qui peuvent partir du pays. Oui, ils essaient, ils n'ont pas les moyens. Mais ils n'ont pas les connexions aussi au pays pour avoir les bons jobs.
Ils n'ont pas le courage de baisser les caleçons, excusez mon expression, pour pouvoir avancer. Ils n'ont même pas le courage. Ils ont le courage de dire non et de ne pas baisser les caleçons. Ce serait plus quoi ton conseil? Ça. Moi, mon conseil, c'est de, comme je disais tout à l'heure, les Africains, c'est de s'unir. C'est de savoir que si peut-être j'ai quelqu'un qui est parti, qui a voyagé, comment est-ce que je peux le convaincre à trouver un moyen pour qu'on travaille ensemble? Comment est-ce que je peux le convaincre qu'il peut m'aider pour ci? Et quand il dit convaincre, ça veut dire que je montre que j'ai la capacité. Parce que moi, je peux prendre l'exemple. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont soumis leur projet que j'ai financé pour les aider. Moi, aujourd'hui, on ne voit pas où c'est. Et ce n'est pas que ils ont même commencé. Parce que le business, on compte la perte. On sait que ça peut perdre. Mais on constate juste que les gars n'ont pas vraiment géré comme il fallait gérer. Je reçois les messages. Chaque jour, j'ai reçu encore le message de quelqu'un tout à l'heure. Ouais, comment tu peux me faire un OM? Non, je suis foiré. La personne demande l'argent, mais la personne ne dit pas que qu'est-ce que je veux faire telle chose et telle chose, je veux que tu m'aides à trouver la solution ou bien que tu m'accompagnes. Le truc c'est que quand il sait qu'il va te donner l'OM, je vais te donner l'argent, tu vas toujours venir me demander ça. Mais je vais pas passer le temps à te donner. Par contre, si tu viens, tu me dis que j'ai peut-être un projet, j'ai besoin que tu m'aides juste comme ça. Ça it make more sense. Et il y a des gens qui le font, qui vont ça. J'ai connu quelqu'un d'autre, une amie, à qui j'avais trouvé le boulot. Elle cherchait le boulot, elle avait fait rentrer même le master. Toutes les histoires, ils ont tous les longs diplômes comme on a cumulé en Afrique. Et donc, je lui trouve le boulot chez un ami qui a une entreprise. On la prend, elle commence à travailler. Elle va même à l'interview, elle m'aide à l'interview, elle ne connaît même pas, elle ne s'en sort pas. Mais mon ami me dit que bon, moi, je vais quand même croire en elle, je vais lui donner l'opportunité. Mais elle arrive au boulot, elle ne s'en sort pas. C'est les retards, c'est les rapports qu'elle ne fait pas. Donc c'est elle le problème. C'est elle le problème. Et après, elle vient demander l'argent, elle dit qu'elle a les problèmes. Mais tu veux qu'on t'aide comment? Et un autre aussi, que j'ai fait au pays une fois, qui a fini l'école, il était au Master 1. J'ai un opérateur économique dont j'ai fait un peu de lobby aux États-Unis pour certains trucs, qui veut même me dire merci. Ça, c'est quelqu'un que j'avais vraiment à cœur, qui veut me donner 1 million de francs CFA. Jacques a chopé cadeau. Je dis que non, vraiment, 1 million là, il faut laisser. Mais ce que je veux, c'est que donne le boulot à tête. Yeah. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il me dit qu'il ne recule pas à ce moment, mais je vais créer la position pour lui. Il va donc, il lance toute la procédure. Il lance la procédure, il appelle son directeur, on va tout le reste. Et la réalité, c'est que le gars était à côté parce que j'avais un projet au pays. C'est quelqu'un vraiment, c'est un monsieur très connu, c'est un politicien, c'est un monsieur qui a vraiment grand opérateur économique au Cameroun, avec un milliardaire. À l'époque, quand je devais rentrer en contact avec lui, j'étais dans mes débuts du business. Je n'avais pas le profil que j'avais aujourd'hui. Il savait juste que j'avais du potentiel. Pour le voir, ça m'a pris 2 semaines. Je venais, il me dit que reviens demain, après demain, il me tournait, mais je n'ai pas abandonné, je suis resté. Maintenant, quand il m'a check out, il a vu que il y avait des trucs que je pouvais lui apporter parce que la réalité, c'est ça. Et tant que si quelqu'un ne peut pas être utile, c'est le business, tu ne peux pas te plaindre. Et mon petit là, dont je parle, le gars était à côté de moi, avec comment on dit au pays, mon petit. Il a vu tout ce procédé. Maintenant qu'on lui offre cette opportunité de boulot, quand il arrive, il prend directement l'appel de téléphone, le monsieur le reçoit en haut, et tout ça, et bien à la fin, on lui donne le boulot, on lui dit que bon, on va te recruter dans l'entreprise, tu vas d'abord travailler à la réception, on va te donner 50 000 par mois. Il dit qu'il ne part pas, il refuse. Aïe, alors qu'il n'avait rien. Alors qu'il n'avait rien, il dit que non, il ne part pas. Et tout à l'heure, quand on était à la maison, quand on faisait l'interview, j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui a dit que je mange les pommes sans viande. C'est quelqu'un en fait qui était venu du pays dont j'avais ouvert ma maison, je l'ai accueilli chez moi. J'ai aidé son intégration. Donc il voyait mes journées en train de me battre. Et tout ça, cette période arrive, you know, j'ai tourné cette affaire, ça n'a pas marché. Je suis vraiment foiré, je n'ai même pas un CFA. Et j'ai donc un autre homme d'affaires qui m'a vraiment aidé, comme il dit, au pays. Donc, il m'a ouvert sa maison, il a mis ses voitures à ma disposition. Quand j'ai amené ma délégation, qui a monté, descendre avec moi, introduit. Et lui aussi, qui apparemment à ce moment, qui était en difficulté.
dans ses affaires, c'est le business. Je monte toute sa procédure de visa, je l'aide, il vient aux États-Unis. Et quand il vient aux États-Unis, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Le gars qui était chez moi, que j'ai dit que j'ai accueilli, je ne sais pas comment ils se sont entendus. Il a monté le gars, il a dit quoi que ce soit, je ne sais plus trop. Ils se sont mis ensemble. Et ils ont créé une campagne de sabotage contre moi. Ils sont partis. Ils ont écrit des messages à certains des hommes d'affaires dont je connaissais. Mais ils savaient donc que, et comme ils me connaissaient, ils connaissaient mon meilleur ami au pays. Ils sont allés le voir. Ça, c'est ce qu'on appelle la loyauté. Ils sont allés le voir, ils lui ont donné 300 000. Et te demande pas que à l'époque. 300 000 francs CFA. Oui, ok. À l'époque, pour mon ami, là, 300 000 francs CFA, c'était vraiment un montant. Ils lui ont dit que non, Raoul, comme ça, c'est un bandit. Ils ont sorti toutes des histoires à côté. Il a dit que c'est pas mon gars que je connais. C'est vrai que toi, tu vis dans la maison avec lui. Toi, et vous tous, vous êtes connus derrière lui. Moi, ça fait partie. Je le connais depuis la première. Il y a beaucoup de deals que j'ai fait avec lui, que j'ai mangé. Moi, je connais même les gens derrière lui. Je mange même certains trucs derrière lui. Donc, ce que vous dites là, c'est faux. Je ne suis pas dedans. Ils ont dit que, gars, introduis-nous à telle personne. Tu connais tous les gens qui connaissent telle personne. Parce qu'ils savaient que, puisque je l'amenais, je le rendais. Ils savaient que toi, tu peux nous amener. Il a dit que jamais. Je vais partir dans votre machin là parce que c'est faux. On a convaincu. Jamais il a refusé. Et il n'a pas fait. Wow. Pas du tout. Et il dit, mais 300 000, c'était beaucoup pour lui. En fait, même, je connaissais que c'était ma personne. Mais c'est ça, en fait, qui m'a encore montré que... Le gars est très sérieux, quoi. Ouais, très droit et tout le reste. Et c'est ce qu'il disait toujours. Quand il parlait des Africains, il a dit que j'ai compris le potentiel, le talent que Raoul a. Donc, moi, je vais travailler avec lui. Je vais pousser pour qu'il soit devant et que nous, on travaille ensemble. On gagne de l'argent. Et c'est ce qu'il faisait depuis. Et il a refusé. Et donc, ces gars ont commencé à écrire. Ils ont sorti les histoires sur moi pour me salir. Malheureusement, c'est que les deux personnes qu'ils ont réussi à aborder, c'est des gens que je connaissais, qui me connaissaient. Je les connais dans les affaires, mais qui sont devenus des aînés. Et que j'avais reçu ici à Houston, même. Un autre même, j'avais amené voir Hillary Clinton. Donc, il y a des trucs qui, pour eux, ça ne passait pas. Et qui connaissent ce milieu, qui ont compris qu'en fait, c'était des tentatives de nettoyage. Mais bon, c'est aussi ça la vie. On comprend que ça fait partie des cours de la vie. Mais c'est aussi ça, à ce moment qu'on constate qu'il y a des bons amis. Mais ma leçon, c'est qu'il faut laisser la jalousie, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. J'ai souvent, ça c'est un morceau que j'aime souvent jouer dans ma voiture. Et c'est pas... pour ceux qui ont connu ça à l'époque au pays, pour ceux qui sont de ma génération, bien sûr. Tu veux jouer ça maintenant? Je veux juste me passer. En fait, c'est peut-être un morceau qui va inspirer aussi certains. Moi, c'est un morceau qui m'a toujours inspiré dans mes moments difficiles, même au pays, qui me faisait, je gardais espoir en fait. Je disais qu'un jour, ça va aller. Qui a connu le morceau, c'est Magic System. Ah, c'est la même génération. Ça. Ouais. Tout le monde connaît Magic System. Le morceau, c'est Dynamo, quand j'étais petit, chacun d'entre nous avait ses projets. Quel conseil même souvent c'était que chaque chose a son temps, ne te presse pas. Ça va être ça. Parce que moi, honnêtement, j'ai constaté qu'au pays, les gens n'ont plus la patience. Les enfants, les jeunes aujourd'hui, c'est genre. Ils veulent le résultat là, rapide. Yeah, on commence aujourd'hui, non, vraiment ça ne marche pas, tu te plains. Non, il faut être patient. Il faut être patient. C'est pas le matin comme ça que tu te lèves. Même Samuel Eto'o n'est pas devenu Samuel Eto'o un matin. Dampulo, Dangote et tous les autres. C'est pas devenu, les gens qui sont devenus comme ça tout d'un matin. Il y a trop cette facilité, c'est que non, ça va aller vite. C'est là où en fait, beaucoup me réussissent à se dérouter dans les choses. Ouais, les choses du dehors, parce que tu deviens vulnérable. On t'attire avec la facilité. On t'attire avec. Et puis aujourd'hui, on avait les histoires d'influenceuses. Influenceuses, tout le monde. Je parlais avec un petit soeur qui me dit que elle veut acheter la caméra parce qu'elle veut faire les vidéos. Je ne dis pas que c'est pas bon, que ça ne va pas lui donner de l'art, ça peut donner de l'art. Mais en fait, pour moi, c'est que c'est de voir une jeune fille de pratiquement 21 ans, que c'est ça en fait qu'elle veut faire, c'est sa projection.
je pense que quelque part, quand même, il y a ses limites. Et même beaucoup de ces influenceuses, même tu vois, même les actrices qui chauffent souvent, beaucoup aussi ont les histoires. Ils ont commencé par les petits films, les machins. Je sais pas, Internet, mais aussi un peu gâté. Maintenant, tu sais que maintenant, on est dans un monde digital. Hein. Le tout, ce n'est pas d'avoir la caméra, c'est qu'est-ce que tu dis. Quel message tu véhicules à travers la caméra. Et c'est là où elle parlait dans la différence entre ton show sur YouTube et les autres. C'est que beaucoup maintenant sont des vidéos parce qu'ils veulent les views. Et ils donnent ce que les gens veulent entendre. Pas vraiment ce qui a un impact. Tu vois, c'est ce qu'ils entretiennent. C'est juste, telle personne a les problèmes avec telle autre, est venue ici créer les topics qui vont faire que les gens vont... Qui abrutit même encore plus les gens. Parce que moi, derrière, s'il y a une leçon à tirer. Ah, leçon, justement. Parce que moi, je ne suis pas très propre dans ça. Bon, maintenant, on n'est pas dans les thèmes de discussion, hein, que tel a fait ça, tel a fait ça. Mais on va, par exemple, aborder des thèmes populaires. Yeah. Mais à la fin, il faut qu'il y ait une leçon derrière. Justement. Et puis, quand je dis même... Et puis, dans tout ça, genre, il y a toujours un peu d'entertainment, tu vois, même machin, parce que la preuve, c'est que si tu fais seulement un truc qui est souvent trop tout droit, il faut souvent un peu casser l'atmosphère, tu vois. Même nous autres qui sommes souvent dans un certain milieu, où on a tendance à te donner, te picture d'une certaine façon, ou peut-être tu peux pas. De temps en temps aussi, tu vas être en train de danser parce qu'à la fin, tu es humain. Moi, je parle des gens où tout est concentré sur exactement ce qui va créer le buzz. En fait, c'est même ça le mot que je voulais dire. Le buzz. Okay, voilà, c'est ça le mot, le buzz. Ce qui va créer uniquement le buzz, c'est de commenter le buzz de chaque jour. Il y a le bon buzz, il y a le mauvais buzz. Le truc du Sénégal, c'était le buzz. Ça, c'est le bon buzz. Mais si c'est le buzz parce que telle influenceuse a insulté l'autre, a bagarré, ça n'a aucun... On n'apprend rien. Ça abrutit la population. Ça n'a aucun... La vérité, c'est que, bon, ça je le dis parfois, hein. Je peux mettre dans la vidéo, mes abonnés savent à quel point je suis direct. L'Africain est un être distrait. On ne sait pas être comme les Juifs. Le gars est sur sa chose, il fait sa chose. Le Chinois est sur sa chose, il fait son argent. Les thèmes qui vont venir dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça ne l'intéresse pas. Maintenant, la stratégie, c'est quoi? Et ça, vous pouvez l'appliquer également dans vos business. C'est d'aller toucher la masse dans les thèmes populaires et espérer de convertir cette masse-là. C'est ça le secret, malheureusement. C'est notre communauté. Si on commence à parler business chaque jour, les gens vont se fatiguer. Justement. Parce que l'Africain est distrait. Donc il faut un peu de secouer les hanches ou les thèmes un peu qui... comme un des thèmes là que j'ai lancé récemment, on dit la soumission de la femme et tout. Voilà, ça c'est de bons thèmes, j'ai vu ça. C'était un thème aussi fait pour déranger les gens. C'était un live même qu'on a eu, les gens sont montés sur le plateau. J'ai vu ça hier. Il faut toucher le thé à terre, il faut toucher tout le thé à terre. Dans les thèmes qui fait que les gens sont un peu intéressés. Ok, donc on ne parle pas que de business et tout. Et puis bam, après on revient dans le business. Justement. Et entre-temps, si on parle un peu en politique, parce que la politique est très importante. La politique c'est le business. Le business c'est la politique. Le business c'est la politique. Les deux sont ensemble. Ceux qui disent parfois que vous parlez souvent de politique, vous parlez de politique. On ne peut pas dissocier les deux. Non, tu ne peux pas dissocier. On ne peut pas le faire. Je dis même tout, je disais encore à une petite sœur, pour faire du business à un certain niveau, il te faut la politique. Tu n'as pas besoin d'être politicien, mais d'être dans la politique. Regarde, tu parlais d'Ampulo, de Dangote, de tous ces gros noms-là. Qui ne fait pas la politique dans le... Hein? Ces hommes-là ne parlent pas à tout prix de politique. C'est ça. Mais ils font. Mais qui fait les lois? C'est les politiciens. Là. Merci. Le politicien peut te faire, il te défait. Ça, c'est partout. Même ici, ils font, ils te défait. Donc, si le politicien dit que, bon, à compter d'aujourd'hui, là, tous les poulets doivent venir de l'extérieur. C'est fini. Dès qu'on sort une loi là, et puis on sort la loi, tu dois fermer ton poulet et tout est fini. Hein. Tout est fini. Ça va à zéro, tu es au quartier. Maintenant, si on sort la loi inverse, tous les poulets congelés, on arrête. On motive la production locale. Là, maintenant, c'est là que l'argent commence à entrer rester dans le pays. Pas entrer, mais ça reste dans le pays, ça tourne dans le pays. Donc, c'est important. Il est au quartier. C'est important. Mais merci beaucoup de l'inspiration. Rappelez-vous. On s'inspire. De Magic System, Dynamo. Dynamo. Tu vois, j'ai retenu même la chanson là. Dynamo.
C'est un morceau fort, ça parle. J'ai aussi remarqué un truc avec toi, Raoul. C'est quelque chose que je n'ai pratiquement jamais vu avec les gens. Ouais. C'est que tu as le type de personnalité qui n'oublie pas. Non, il n'oublie pas. Tu gardes des choses. Il y a le drap qu'on a vu. Ouais. Ceux qui n'ont pas vu l'interview avec lui, allez la voir, je vais la mettre en haut là-bas. Son parcours, c'est inspirant. Il y a une photo de lui également qui est au mur. Je voulais même comparer la photo là, j'ai carrément oublié. Il tenait un plastique noir. Il garde. Il n'oublie pas. C'est resté même sur. De temps à autre, même, je mets sur ma photo de profil. Je prends cette photo, je mets, et puis je mets une photo de maintenant. Genre les collages là. Et puis je l'utilise. Tu sais, il y a un truc que parfois j'arrive à certains endroits et puis je prends peut-être l'exemple quand je vais peut-être au pays. Les gens me disaient souvent, ah, tu ne devrais plus aller dans certains endroits, tu ne devrais plus marcher comme ça, tu marches avec certaines personnes parce que tu sais, tu es à un endroit là, tu marches en haut, tu es en short et tout le reste. Et quand tu peux, bon ça c'est moi, je ne dis pas que c'est tout le monde. Moi qui suis au pays, franchement, qui a la moto. Mais maintenant c'est pour chacun. Chacun a son style. Donc. Et parfois les gens, je ne veux pas dire que je suis incompris, mais parfois les gens trouvent ça que normalement, je ne devrais plus être en train de faire ce genre de choses. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est de là que je viens, en fait. Okay. C'est ça qui m'a... N'oublie pas c'est ça qui m'a fabriqué. Et ça, c'est une histoire. Je me rappelle, et je donne toujours aux gens, je me rappelle à l'époque, quand j'arrivais en Guinée, quand l'ancien président était là avant que le coup d'État n'arrive, je sortais dans l'aéroport, voiture d'État, protocole d'État, machin. Quand ils sortaient du pays avec les motards et tout le reste, tout ça. Il y avait tous les gens qui me disaient que quand tu arrives dans le pays, tu dis à le président, mais tu es en train de manger encore avec certains gars au quartier et tout le reste. Parce que moi c'est que les gens ne savent pas, parce que quand tu manages même tes contacts, tu gardes ceux qui sont en haut, tu gardes aussi ceux qui sont en bas. Ce que ces gens sont en bas souvent ne peuvent pas faire. Si tu connais même pas, tu parles dans un bureau, tu connais le directeur, tu connais le président, tu dois être en contact avec son assistant. Pourquoi? Parce que si moi je boucle un rendez-vous avec le président, j'appelle son assistant, regarde son calendrier, quelle date est disponible. Et puis maintenant tu appelles le président, tu dis que bon, il y a demain un rendez-vous, on bloque. Mais anyway, donc je venais en Guinée, j'avais tout ce protocole avec sécurité, machin, je sortais de l'aéroport, du pays, de la présidence à l'aéroport, pour l'aéroport, avec les motards. Une fois le président m'a caillé l'avion pour que on m'attende, j'étais avec lui en réunion. Il y a eu coup d'État. Je reviens après dans le pays. J'étais en juillet, je suis revenu après en avril. J'étais à l'aéroport comme tout le monde. Je passais par les mêmes procédures comme tout le monde passe là. Sans protocole, sans président, c'est le protocole qui vient venir me prendre et tout le reste. Et ça, c'est ce que je dis aux gens, que ça c'est une leçon que j'essaie toujours de dire aux gens parce que tu es en haut aujourd'hui, je ne te dis pas que tu peux... Tu ne peux pas dégringoler. Yeah. Et imagine que si j'étais le genre, j'arrivais à l'époque, je snobais tous ces gens. Parce que le président me mettait tout ce protocole. Et qui n'est plus là, il n'était plus là. Il y a eu coup d'État. Et je reviens. En effet. Je reviens, j'étais en masse comme tout le monde, je passais pas. Mais je ne voyais même pas un policier quand j'étais à l'aéroport, quand il avait le pouvoir. On prenait mon passeport, on venait. Vous êtes passé, vous avez... VIP, mais ça qu'on venait me donner. Mais quelques mois après, on était en jeu, la dernière fois que j'ai eu ça, je suis revenu en avril, c'est moi qui allais prendre mes sacs. C'est moi qui étais maintenant devant le policier que, ouais, il dit que monte comme ça, moi comme ça, il descend. Et c'est ce que je ne faisais pas avant. Et ça, c'est dans une leçon que je disais tout à l'heure que voilà la raison pour laquelle je suis comme je suis. Parce que tout ça, c'est... Il faut que tu gardes qui tu es. Tu reviens, on n'oublie pas. Tous mes petits souvenirs là. Quand j'arrive même au pays, avec mes petits du quartier, j'étais un jour en train de manger au pays. Et il y a un petit là qui est passé, qui m'a remarqué. Et qui me suit, un truc comme ça. Il est venu, oh Raoul, qui dit, oh, ne voyez pas parce qu'il est assis avec vous comme ça, hein. Et puis il appelle derrière, il dit que mon petit, pardon, laisse les titres là. Laisse tout ça. On est ici, il lui donne 5 000, il dit que non, pas tu pars. Et il faisait qu'il dit que non. Et c'est ce que moi j'aime faire. J'aime moi me fondre. Même quand, et c'est ça aussi au pays, et ça c'est autre chose que j'ai constaté en Afrique régulièrement. Les gens aiment. Genre que tu viennes avec les épaules que je suis. On dit à Talakou quoi. On te met à Talakou, te vanter. On dit que lui c'est lui le boss, c'est lui le chef, c'est lui le... J'arrive quelque part, je veux prendre un bus, la dame et tout le reste. Parce que je suis en short, comme j'ai bien porté mes shorts, je suis en short, tricot. Elle ne me gère pas. C'est après maintenant qu'on lui donne l'information que, gars, quelqu'un qui me remarque, tout le reste.
Elle revient avec tout. Maintenant, elle dit que non, est-ce que. Alors qu'elle m'a froissé tout à l'heure. Mais Raoul, il faut aussi qu'on se dise la vérité que nous sommes des hybrides. C'est les États-Unis qui nous ont aussi. Bon, c'est vrai que même c'est qu'il y a certains qui sont humbles à la base, les États-Unis renforcent ce côté-là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça te force à être humble. Ouais, parce que quand tu vois des milliardaires en dollars marcher en babouche, en route. Thank you. Toi, tu vas dire quoi? Il est là comme ça. Tu le pousses, mais il peut tomber. Tu le pousses, mais il tombe. Alors qu'il est prêt, comme on dit. Ça force ton humilité, quoi. Non, et c'est là qu'on reconnaît la grandeur d'esprit des gens. C'est au-delà des apparences, au-delà de le m'as-tu vu, au-delà de tire-moi vers le haut. Et bon. Il y a une interview d'Ekon, il dit que Ekon, le célèbre, millionnaire en dollars, qui dit que il ne porte plus les chaînes, les gros bijoux comme il portait avant parce que il est parti à un rendez-vous, le Billionaire Club, le club des milliardaires. Il est arrivé, il était le plus habillé avec tous les trucs plus chers, alors qu'il était le plus pauvre dans la salle. Non, il a dit ça. Il a dit que dès qu'il est rentré, il a arrêté ces histoires-là. Il est venu avec les grosses chaînes, les machins, les gros articles. Il était dans la salle le plus pauvre, mais il était celui qui avait le plus de trucs sur lui. Le plus ridicule. Mais en Afrique, on a dit que les gens aiment. Parfois, c'est comme si les gens veulent que tu leur. Le bling-bling, que tu leur viens. Quand tu viens, simplement. Ils arrivent, moi, ça m'arrive tout le temps. Hein. Quand tu arrives là, les gars te froissent. Parce qu'ils vont te voir, et surtout comme. Non, mais il faut toujours. Tu sais ce que je suis, il faut toujours gronder sur tout le pays. Les Camerounais sont de quoi on parle. C'est-à-dire que si tu n'es pas nerveux là, ne visite pas le Cameroun. Parce que tu peux avoir un arrêt cardiaque. Tu n'es pas nerveux là. Tu sais à qui tu parles. Tu sais qui je suis. Quand on arrive là, tu as un don. Et même si tu es quelqu'un, tu es quelqu'un aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu, là, on est tous pareils. Je vais à un quartier où je vais souvent. Et puis, comme moi je suis toujours en short, c'est que j'arrive. Et puis, il y a les enfants au quartier, là, il y a quelqu'un qui dit que. Mais vous dites même que le gars s'est même venu aux États-Unis. Et donc, c'est comme on raconte après, c'est que. Alors, parmi le groupe, il y a une fille qui me connaît, qui dit que, mais. vous aimez raconter, attendez alors. Et donc, elle commence à sortir. Donc, tu vois, en fait, c'est que. Eux, ils attendent que tu viennes, genre. En grand, quoi. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que quand tu viens comme ça, on te piétine. C'est ça qui est mauvais. Parce qu'on a habitué les gars à tout un bling-bling, tout un bluff. Les apparences, vraiment des apparences. Mais ça change. Hein. Oh, non, ça change quand même. Bon, quand tu viens simplement... Avec les réseaux sociaux, là, les gens commencent à voir que c'est même les plus simples là, qui sont les plus fortunés. Ça change. Ceux qui font beaucoup de bouquins, souvent... C'est les bluffeurs, dis donc. Comme James Smith. Allez voir les riches. Comme je dis, les gens qui sont sauvagement riches. Mark Zuckerberg, le gars a son t-shirt gris et son jean. Toi, tu vas lui dire, il est milliardaire. Pas 10, pas 20, pas 30, pas 40. Milliards, hein. Milliards. Quelqu'un m'a envoyé le message de bonne fête de Pâques l'autre jour et mettre à la fin qu'il met son nom, il dit que président de la commission de quoi. Non, mais tu sais, les gens doivent mériter leur titre. Tu ne dois pas forcer quelqu'un, appelle-moi comme ça. C'est-à-dire que ta présence, ce que tu as fait, tu vois, et ce que tu continues à faire, ça force le respect. Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens ici, tu vois dehors, dans les gouvernements, même si ce n'est pas son excellence, tu vas appeler la personne son excellence. Bien sûr, bien sûr. Ils forcent le respect par eux-mêmes. Et puis quand mais de là à forcer quelqu'un à avoir, c'est quoi ces affaires? Quand tu fais ce qui est bien, quand tu dis le respect, ça vient naturellement. Non, ça vient naturellement. Le charisme, ce que ces gens-là ont fait, tu ne peux même pas dire que tu ne... C'est-à-dire que charisme. Même ton cerveau qui aime appeler les gens par leur prénom, là, ça va chercher les titres. Parce que tu les lèves. C'est quelqu'un qui s'élève au-dessus de la masse. Il s'élève. Charisme. Bon, c'est fini avec la vidéo. Hein. On a trop bavardé aujourd'hui.